petits anges. Alors la semaine dernière, j'ai flashé sur une robe superbe, toute classe, toute sobre, magnifique. Je l'essaye et là, catastrophe, un vrai sac, horrible. Je la passe à ma fille qui l'essaye, un vrai canon, elle lui va à ravir. Pourquoi? Et alors donc si ça vous arrive, ne désespérez pas. En effet, chaque femme, mais aussi chaque homme, est différent. Et c'est pour ça que nous ne portons pas tous la même chose. En fait, pour un look réussi, il faut tout d'abord assumer ce que l'on porte et porter ce qui nous plaît. Si vous êtes plutôt du style Reine Elisabeth et que ça vous plaît, pourquoi pas? Si maintenant vous êtes du style gothique et que vous assumez, pas de problème. Ok, donc une fois cette base posée, il faut connaître sa silhouette pour mettre en valeur son corps et ses atouts. Oui, mes atouts ne sont pas là. Enfin bref, donc aujourd'hui, on va trouver quelle est notre silhouette et y associer des coupes, des matières, des pièces qui y correspondent. Ah, au fait, ne soyez pas trop loin de votre miroir. Et donc la première morphologie est celle en X. Si vous êtes plutôt mince, avec une petite poitrine, une taille très marquée et que vos épaules sont dans l'alignement de vos hanches, vous avez une silhouette en X. Alors, c'est une silhouette très équilibrée et en théorie, vous pouvez porter tout ce que vous voulez. Mais il y a quelques vêtements à privilégier, à savoir les vêtements colorés, osez les décolletés, les matières fluides à motifs, les mini-jupes avec des collants de couleur et bien sûr les vêtements ajustés et cintrés. Vous avez ensuite la morphologie en 8 qui est très proche de celle en X, c'est-à-dire une taille très marquée, les épaules dans l'alignement des hanches. Par contre, vos formes sont plus rondes, votre silhouette est plus pulpeuse. Au niveau vestimentaire, la difficulté va résider dans le choix des jupes et des pantalons. D'ailleurs, quand vous prenez du poids, c'est au niveau des cuisses et des hanches que cela se voit. Alors pour cette morphologie, on va aimer les vestes et les manteaux cintrés, les matières fluides et légères, les formes cache-cœur pour les hauts et les robes, les jupes trapèzes et les pantalons bootcut. Ces deux silhouettes sont très harmonieuses et côté homme, la morphologie qui correspond est celle en trapèze. Un tour de poitrine large, un buste large qui va s'affiner légèrement au niveau de la taille et des hanches. Alors ici, comme les femmes, vous pouvez porter tout ce que vous voulez. Néanmoins, choisissez plutôt des vêtements près du corps, pantalon slim, pull fin, chemise cintrée. Retour aux femmes avec la morphologie en H. Ici, cette silhouette est très droite. Vos épaules sont carrées ou légèrement arrondies. Les épaules sont dans l'alignement toujours des hanches. Mais ici, votre taille est très peu ou pas du tout marquée. Alors d'ailleurs, quand vous voulez perdre du poids, vous allez perdre partout, sauf de la taille. Donc on va éviter les pantalons taille haute, tous les vêtements cintrés à la taille et les formes amples. Par contre, on va privilégier les tuniques avec ceinture sur les hanches, les matières fluides, les jupes et pantalons droits, généralement taille basse, les robes empire et les vestes très légèrement cintrées qui doivent rester ouvertes. Alors messieurs, si vous avez une morphologie en H, il va falloir donner l'illusion d'épaules carrées en portant des vestes avec de légères épaulettes. Ensuite, vous avez la morphologie en A et à l'inverse la morphologie en V. La silhouette en A est la plus répandue. Les épaules sont moins larges que les hanches. Pour certains, la taille est très marquée et pour d'autres, pas du tout. Alors, au niveau vestimentaire, le problème va résider dans le choix des tailles. La taille de votre chemisier est inférieure à la taille de votre pantalon ou de votre jupe par exemple.
Et quand vous prenez du poids, c'est au niveau des hanches et des cuisses que les kilos s'installent. Alors, pour cette silhouette, on va aimer les hauts à motifs, colorés, près du corps, avec des décolletés en V pour les petites poitrines, les décolletés bateaux ou encore les cols larges. On aime aussi les robes, jupes, pantalons évasés et surtout les vestes épaulées. A l'inverse, vous avez la morphologie en V. Ici, vous êtes plutôt sportive, vos épaules sont beaucoup plus larges que vos hanches, votre bassin est étroit et votre taille quasi inexistante. Ici, on va privilégier des tuniques fluides à basque ou péplum, tout comme les robes. Alors, les vêtements à péplum existaient dans les années 90, mais bon, la mode est un éternel recommencement, donc on en retrouvera peut-être un jour. On préfère aussi les jupes patineuses ou à volant, les pantalons carottes ou botte cut, et pour les manteaux et vestes, ils sont bien sûr sans épaulettes et en forme de trapèze. Messieurs, pour vous, il n'existe que la morphologie en V, c'est-à-dire que vos épaules et votre tour de poitrine est beaucoup plus large que vos hanches et votre taille. Alors, tout comme la femme, le problème va se poser pour le choix des tailles de vêtements, et notamment au niveau des costumes, où là, la taille de la veste est beaucoup plus importante que la taille du pantalon. Néanmoins, préférez ici les lignes horizontales, les cols V, les pantalons droits ou slim. Et on en arrive à notre dernière morphologie qui va aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors mesdames, si vous avez des rondeurs harmonieuses, avec des épaules arrondies, une poitrine généreuse, des hanches développées, une taille peu marquée et un ventre rebondi, vous avez une morphologie en haut. Alors, pour le choix des couleurs de vos tenues, choisissez des tons sombres, mais en ramenant des touches de couleurs vives avec les accessoires. Des chaussures, une ceinture, un sac. Alors maintenant, si vous aimez porter de la couleur, choisissez plutôt des tenues monochromes. Par exemple, vous aimez le blanc, soyez blanc de la tête aux pieds. Au niveau des tissus, choisissez les mat. Puis osez les décolletés, pas trop plongeants, les grands accessoires, de gros bracelets, des grosses bagues, des grandes broches, et osez également les talons qui vont allonger votre silhouette. Alors ici, les tenues idéales seront les jupes et robes droites, fluides, et si vous voulez cacher un petit ventre, choisissez des robes forme empire. On aime les pantalons à la taille sans pince ni poche latérale, les manteaux et vestes sans motif que l'on porte ouverts. Quant à vous, messieurs, si vous avez les épaules arrondies, pas de taille, un ventre rebondi, préférez des lignes verticales qui allongeront votre silhouette. Préférez également des vestes structurées aux épaules qui les rendront plus carrées. Et enfin, préférez les costumes droits, très peu cintrés, aux costumes croisés. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé votre morphologie, la silhouette qui vous correspond. Et puis vous comprenez maintenant pourquoi telle ou telle tenue vous vont mieux. Néanmoins, retenez une chose, il faut se trouver belle ou beau et se sentir bien dans son corps, quelle que soit la tenue que vous portez. Alors en barre d'infos, je vous ai mis les liens des sites des différentes tenues que vous avez pu voir lors de cette vidéo. Alors il y en a pour toutes les bourses. Vous avez par exemple le site Madeleine où là les vêtements sont, les prix des vêtements sont élevés, voire très élevés, mais les pièces sont magnifiques. À côté de ça, vous avez le site Bon Prix qui propose des vêtements peu chers, mais toujours de bonne qualité. Donc, mais ici l'avantage c'est que vous avez le choix dans la longueur des pantalons par exemple. Donc très important quand vous êtes grande d'avoir votre pantalon qui arrive bien à votre chaussure ou la taille des jupes si vous êtes petite, pour éviter que la jupe, si vous voulez une jupe courte, qu'elle arrive au mollet. Donc ça c'est important. Vous avez aussi le choix dans la longueur de l'entrejambe pour éviter que votre pantalon
vous rentre et que ça fait pas très esthétique. Donc ça c'est un avantage. Donc voilà, en barre d'infos, tous les liens des sites des différentes tenues. Puis n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge là en dessous de moi. Sans oublier de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque vidéo qui est postée. Alors généralement je suis assez régulière, d'accord. Le mercredi on a les séances fitness, alors la semaine prochaine ce sera du cardio, et le samedi les vidéos diététiques beauté. Alors la semaine prochaine on fera la suite des recettes avec un dessert cette fois-ci, toujours diététique et toujours qui fera son petit effet. Voilà, en attendant je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.